Comment passer de belles fêtes de fin d'année sans se ruiner, sans stresser et sans excès alimentaire? Je réponds à ces 3 questions dans cette vidéo. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu plus noélique puisque ça y est, nous sommes au mois de décembre et j'ai eu envie de vous faire une petite vidéo pour vous partager mes trucs et astuces pour passer de belles fêtes de la meilleure des façons possibles. Que vous appréciez ou non cette période de l'année, que vous fêtiez Noël ou non, cette vidéo va dans tous les cas pouvoir vous aider. Moi j'adore Noël, mais ce n'est peut-être pas votre cas. Peut-être que c'est un moment difficile pour vous, ou au contraire, peut-être que c'est un moment très joyeux, mais néanmoins très stressant pour vous. Peut-être que vous avez un petit peu moins de budget cette année à allouer aux fêtes et ça vous inquiète un petit peu. Peut-être aussi que vous êtes en rééquilibrage alimentaire, en transformation physique, en tout cas l'alimentation en ce moment c'est un petit peu un sujet pour vous et donc ça vous inquiète à l'approche des fêtes. Le stress, le budget et l'alimentation, ce sont 3 problématiques qui reviennent très souvent autour des fêtes de fin d'année. Donc c'est parti, je vous livre quelques petites astuces pour que ça se passe au mieux. Et on commence avec le budget. Comment passer de belles fêtes de fin d'année sans se ruiner, sans trop dépenser? Peut-être qu'en ce moment, vous avez envie tout simplement de mettre de côté, vous avez des projets, ou alors c'est une période un peu plus difficile. Dans tous les cas, pour tous les foyers, on le sait, c'est une période où on a tendance à plus dépenser, ne serait-ce que parce qu'on va organiser une fête ou on va faire quelques cadeaux. Je vais vous donner mes astuces petit budget pour les cadeaux évidemment, mais aussi la déco, le dîner et la tenue. En premier pour les cadeaux, vous pouvez prendre une décision de groupe en disant que cette année il y aura un cadeau par personne et pourquoi pas le faire sous forme de Secret Santa où chacun pioche le nom d'une personne. On attribue un budget général pour le cadeau, comme ça permet de gâter tout le monde, mais en même temps soi-même on va faire un seul cadeau et ça te permet de ne pas culpabiliser, de ne pas offrir de cadeau à tout le monde. Pour vous assurer que le cadeau fasse plaisir, qu'il soit utile et que ce soit pas juste un cadeau pour faire un cadeau, ça peut être bien de faire des petites listes. Donc pareil, dans un certain budget, demandez à chacun de faire sa liste au Père Noël avec par exemple 3-4 idées dessus où vous allez pouvoir piocher, comme ça vous êtes sûr que le cadeau est dans votre budget et en plus qu'il fera vraiment plaisir à la personne. Ça peut être aussi une très bonne idée d'acheter de seconde main, que ce soit sur les sites en ligne ou alors en brocante, on peut faire de super affaires. Et ma dernière astuce pour des cadeaux moins cher, c'est de les faire soi-même ou d'offrir quelque chose qu'on a déjà. Peut-être par exemple que vous avez quelqu'un qui vient chez vous qui à chaque fois s'extasie sur ce bougeoir, et bien ça vous ferait extrêmement plaisir de lui offrir. Je pense qu'il faut démystifier un petit peu ce côté cadeau doit être neuf, c'est ok d'offrir de la seconde main et c'est aussi ok d'offrir quelque chose qu'on a déjà. Pour organiser un dîner de fête sans se ruiner, je vous propose le buffet. Vous demandez à tous vos convives d'organiser un plat, de s'occuper d'une partie du dîner, comme ça ils arrivent avec, ça permet à tout le monde de faire découvrir un petit peu ses spécialités. Vous passez beaucoup moins de temps en cuisine, même peut-être pas, peut-être par exemple que vous allez vous occuper juste des boissons et donc recevoir tous les plats que chacun aura fait. C'est quelque chose de très convivial et c'est complètement ok. Si vous tenez à tout organiser, vous pouvez aussi faire un pot commun et ainsi tout le monde va donner un petit montant pour que vous puissiez faire les courses et organiser ce dîner. Concernant le repas, privilégiez des choses simples avec des aliments les plus bruts possibles et de saison pour faire en sorte que ce soit le moins cher possible. Par exemple, vous pouvez faire du butternut rôti, une purée de butternut, ça coûte pas très cher, les courges sont grosses, il y en a pour beaucoup. Ou alors une très bonne purée de pommes de terre, c'est aussi très bon. Vous n'êtes pas non plus obligé d'avoir une énorme dinde. Vous pouvez tout simplement sélectionner d'autres morceaux, d'autres viandes aussi, ou alors d'autres protéines, ça peut être aussi végétal. Vous pouvez créer vos propres traditions et surtout votre propre menu qui collera à votre budget du moment. On n'est pas obligé de servir des huîtres, du foie gras, des langoustines à tout va, parce que c'est Noël, l'important c'est le moment qu'on passe ensemble. Ensuite pour la déco, là aussi je vous propose de faire des petits do it yourself, il y a des choses très simples et très économes, comme par exemple faire des guirlandes avec des tranches d'orange séchées. C'est hyper joli aussi bien dans la maison que dans le sapin. Quelque chose qui est vraiment très joli et alors très tendance en ce moment, je l'ai vu passer partout, c'est les nœuds dans le sapin. Vous achetez une grande bobine de ruban qui vous plaît, dans la couleur qui vous plaît, pourquoi pas 2-3 aussi, et vous faites vous-même les nœuds dans le sapin. Vous pouvez faire un sapin uniquement de nœuds, c'est hyper élégant. Et puis là aussi, pensez à la seconde main pour les décorations de Noël, il peut y avoir des thèmes ou des couleurs dont les gens se lassent, qu'ils ont envie de revendre par la suite. Pensez à vous tourner vers la nature aussi, allez vous balader en forêt, récolter du hou sur la table, c'est très joli, vous
pouvez faire vos couronnes vous-même aussi avec du hou, pensez à mettre des bons gants. Et pour ce qui est de votre tenue, je vous conseille en premier de faire du shopping dans votre dressing. On oublie souvent plein de choses qu'on a et surtout on est habitué à associer certaines pièces entre elles. Donc essayez de nouvelles choses, misez si vous avez déjà sur des petites choses à paillettes ou des choses qui vous semblent un petit peu plus festives, des couleurs aussi comme le rouge, le vert pour Noël, le blanc aussi c'est très élégant, et misez sur les accessoires. Le noir bien évidemment, mais aussi le blanc c'est très élégant, et misez sur les accessoires. Par exemple, si je n'avais pas cette petite paire de boucles d'oreilles, ça serait un petit peu moins festif. Vous prenez n'importe quelle tenue assez simple, la petite robe noire disons, et vous y ajoutez des jolis brillants, un rouge à lèvres rouge, un petit peu de paillettes, et vous aurez une tenue festive qui ne vous aura rien coûté puisque je pense que vous avez déjà tout ça dans vos tiroirs. Maintenant qu'on a traité le budget qui peut lui-même être une source de stress, on va justement rentrer dans le sujet du stress autour des fêtes de fin d'année. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous stresser autour des fêtes de fin d'année, et déjà en premier, le fait de vouloir un Noël parfait, une soirée parfaite, voilà, une fête de fin d'année parfaite, un 31 parfait. On idéalise souvent le moment, un petit peu comme dans les films, et du coup on se met la pression. On se sent débordé, on sait plus comment s'organiser, tout va trop vite, on n'a pas le temps, on a trop de choses à gérer en plus du quotidien, donc c'est une charge mentale supplémentaire bien souvent pour les femmes. C'est souvent les femmes qui font que Noël devient magique, c'est souvent elles qui pensent à organiser tout le dîner, à faire toute la déco, à faire des activités de Noël. Donc en premier, déléguer. Pensez à déléguer, à dire ok, cette année, je ne m'occupe pas du repas de Noël, c'est un tel, comme je vous disais, pourquoi pas en termes de buffet. Cette année, c'est toi qui gères les activités de Noël, tu vas nous dire quel marché de Noël on va faire, etc. Cette année, on va faire les cadeaux de Noël ensemble, on va tout emballer ensemble. Ça va vous permettre de lâcher un petit peu du lest, de la pression, du contrôle aussi. Et en même temps, pourquoi pas créer des moments sympas comme voilà, emballer les cadeaux tous ensemble au lieu de le faire tout seul en regardant un petit film de Noël et en buvant un chocolat chaud. Et au-delà du stress, il y a vraiment un point santé mentale important. Pour certaines personnes, c'est compliqué les fêtes de fin d'année, peut-être que c'est associé à des souvenirs douloureux, des gens qui ne sont plus là, au contraire une famille un petit peu dysfonctionnelle avec qui c'est difficile de passer ce moment. Donc si c'est votre cas, j'ai aussi quelques petits conseils à vous donner juste après. Donc on reprend. Pour se soulager du stress pendant les fêtes, en premier, on délègue, on demande de l'aide, on ne cherche pas à tout faire tout seul et on ne cherche pas à ce que tout soit parfait. Pour vous assurer de passer les meilleures fêtes de fin d'année possibles, je vous propose dès aujourd'hui de lister 3 choses qui sont indispensables pour vous pour passer de bonnes fêtes. 3 choses qui ne sont pas négociables et que vous ferez passer avant tout. Le reste, c'est du plus, c'est accessoire, si vous pouvez, tant mieux, sinon c'est pas grave, vous aurez ces 3 choses et vous passerez de belles fêtes. Ensuite, je vous propose de vous organiser un petit peu. Donc ça va être un calendrier de l'Avent, mais organisation pour les fêtes de fin d'année. Alors oui, vous pouvez noter jour par jour, mais ça peut être aussi à la semaine, les choses que vous avez envie de faire pour faire en sorte que vous ayez fait tout ce que vous vouliez et tout ce que vous devez avant Noël, par exemple. Donc ça peut être là aussi les achats des cadeaux, les emballer, mais ça peut être aussi des moments sympas que vous avez envie de passer, comme voir un film de Noël, organiser un déjeuner de Noël, faire un Secret Santa, aller découvrir les décos lumineuses dans votre village. C'est vraiment un mélange entre ce que vous devez faire et ce que vous voulez faire pour faire en sorte que cette période soit la plus agréable possible et que vous ayez le moins de pression possible. Par rapport au dîner, pour éviter de passer toute la soirée en cuisine, vous pouvez faire des choses en avance le plus possible. Ça peut être aussi à plusieurs, et là aussi je vous repropose l'idée du buffet, que chacun apporte quelque chose, ou en tout cas que chacun le fasse chez lui, l'apporte peut-être la veille et que le soir vous sortiez tout, mais voilà, vous n'avez pas forcément à tout faire et tout ne doit pas se faire en dernière minute. Pensez aussi que vous n'êtes pas obligé de tout cuisiner, là aussi c'est un peu l'image du Noël parfait, 100% fait maison, c'est moins cher, rapport au budget, néanmoins, si vous le pouvez et si vous le voulez, pour vous détacher un petit peu de cette pression, eh bien vous pouvez commander des choses, vous pouvez faire appel à un traiteur, faire appel à Picard, voilà, il y a plein de choses que vous pouvez acheter toutes faites. Et enfin, que cette période soit difficile pour vous ou non, je vous encourage vraiment à garder des petits moments pour vous, parce qu'on a tendance à se faire aspirer déjà par le quotidien, par son travail, mais aussi par cette organisation, et puis tout simplement il vous faut un petit peu de temps
pour vous calmer, pour vous reposer et aussi pour pouvoir profiter. Donc dans votre petite organisation au planning de l'Avent, je vous propose d'y ajouter au moins un moment pour vous par semaine, ne serait-ce qu'une heure le week-end, où vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Si vous avez envie de lire, d'aller vous balader, de prendre un bain, voilà, faire vraiment ce que vous voulez. Ça peut être ou non une activité de Noël, mais l'important c'est vraiment que ce soit 100% plaisir, sans charge mentale. Et si c'est difficile pour vous d'être autour de certains proches à cette période de l'année, essayez de minimiser le contact, de ne pas rester une semaine mais de raccourcir à un week-end. Et si vraiment c'est très difficile pour vous, si c'est un environnement toxique, si ça vous fait uniquement du mal, ne vous infligez pas ça, vous n'êtes pas obligé d'être là. Si vous n'avez pas envie de vous expliquer, si vous n'avez pas la force, si c'est trop difficile pour vous, eh bien dites tout simplement que vous êtes malade, que vous avez une bonne gastro, que vous êtes au lit à manger du riz, et voilà, personne ne viendra vous embêter. À mon sens, les fêtes de fin d'année, ça doit avant tout être un moment où on prend plaisir à être ensemble. Peu importe ce qu'on mange, peu importe ce qu'on s'offre, peu importe la déco, c'est vraiment juste le fait d'être ensemble. Donc si pour vous ça c'est compliqué, eh bien ce n'est pas obligé. Faites un petit Noël tout simple de votre côté ou tout simplement ne célébrez pas si vous n'en avez pas envie. Et pour finir, on va aborder les excès alimentaires des fêtes de fin d'année. Comment manger sans se sentir mal, comment ne pas manger sans vexer les personnes qui ont préparé à manger, comment éviter de réveiller des TCA, comment éviter les critiques un petit peu mesquines sur tu vas pas manger tout ça, tu vas pas en reprendre, bah dis donc ton bouton il ferme pas. Voilà, toutes ces petites choses là autour de l'alimentation et du physique. Mon premier conseil, c'est de ne pas vous peser après les fêtes parce que vous pèserez plus lourd. Peu importe ce que vous mangez, vous allez manger plus que d'habitude, donc vous pèserez plus lourd. C'est le bol alimentaire, la rétention d'eau. Attendez avant de vous repeser au moins une bonne semaine. Mon deuxième conseil, c'est d'écouter sa satiété, de manger quand on a faim, d'arrêter quand on n'a plus faim. Oui, même si c'est au milieu du repas de Noël. Ça c'est difficile parce que c'est vraiment un moment social hein, où on mange tous ensemble et s'il y en a un qui mange pas, bah ça fait bizarre. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu un dîner où j'étais avec ma famille et on a pris l'apéro et après j'avais plus faim et donc tout le monde a mangé, je n'ai pas mangé de plat, je l'ai gardé pour le lendemain parce que je n'avais plus faim. Alors oui, ça fait un petit peu bizarre, mais c'est pas grave en fait, écoutez-vous. Si on vous fait des reproches sur la quantité dans votre assiette, le fait que vous vous servez ou pas, n'hésitez pas à mettre les points sur les i de façon cordiale en disant tout simplement je n'ai plus faim, donc je m'écoute, je ne vais quand même pas manger juste parce qu'il faut manger, ou tout simplement dire bah écoute j'ai très faim, ça me fait plaisir, je mange ce que je veux, c'est Noël, c'est une fois l'année. Le plaisir c'est hyper important, ne vous forcez pas à manger quelque chose qui ne vous plaît pas, qui n'est pas à votre goût, mais juste parce que Tati Janine l'a faite pour lui faire plaisir, ne vous forcez pas. Voilà, dites tout simplement que vous n'avez plus faim, vous n'avez pas envie de ça, ou tout simplement que c'est pas à votre goût et c'est ok en fait, on n'est pas obligé d'avoir tous les mêmes goûts. Donc écoutez votre satiété, ne vous forcez pas, mais aussi ne cherchez pas à compenser. Il y a beaucoup de gens après des gros repas qui vont se dire ah bah ce soir je mange pas, ou ce soir je mange juste une soupe. Si vous avez faim, mangez. C'est pas grave en fait, ce repas il est particulier, c'est le repas de fête qui arrive très peu dans l'année. Donc vous faites ce repas et ensuite vous écoutez à nouveau votre satiété. Peut-être que vous n'aurez pas faim le soir, auquel cas c'est ok de pas manger. Mais si vous avez faim, mangez de façon normale comme vous en avez l'habitude. Et si vous êtes dans une période de rééquilibrage alimentaire, je vous redirige vers ma vidéo sur le rééquilibrage alimentaire où je vous partage un petit peu ce que moi j'ai appliqué, ce qui fonctionne pour moi, ce que j'ai compris et je vous explique entre autres comment j'ai réussi à me faire plaisir dans des repas de fête et à manger des pâtisseries tout au long de ma perte de poids. Et puis bah, je vous fais des gros bisous en attendant la prochaine vidéo.